Bonjour, j'aimerais dans cette vidéo parler de en quoi les péchés sexuels sont-ils des péchés particuliers et créent en nous des liens qu'on a besoin de briser. La Bible enseigne que le péché sexuel revêt un caractère particulier en ce qu'il implique non seulement notre intériorité, mais aussi notre extériorité. Alors examinons de plus près ce que l'apôtre Paul nous enseigne au sujet de l'usage de ton corps, de notre corps. On lit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13 à 20. On va méditer verset par verset l'enseignement de ce passage sur vraiment en quoi, pourquoi ce qu'on fait au niveau sexuel avec notre corps revêt un caractère particulier aux yeux de la Bible et de Dieu. Alors, je lis 1 Corinthiens 6, début du verset 13. Paul écrit « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. » Ce que Paul nous dit ici, c'est que les aliments, notre nourriture, notre régime alimentaire, n'affectent pas notre vie spirituelle. Ce qu'on mange va dans l'estomac, la nourriture est pour l'estomac est pour la nourriture. Et il nous dit aussi que la nourriture, l'alimentation, ce n'est qu'une réalité terrestre, temporaire, qui n'aura pas d'avenir dans l'au-delà, au paradis. Et la suite du verset 13, je lis maintenant, « Mais attention, dit Paul, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Paul dit que si les aliments sont appelés à disparaître, notre corps, ton corps, dans sa globalité, lui, il n'en est pas ainsi. Ton corps a une vocation spirituelle et éternelle. Ton corps a été créé et conçu pour le Seigneur. Et quand on utilise donc notre corps pour nous livrer à l'immoralité sexuelle, eh bien nous détournons notre corps de ce pourquoi il a été fait. Et verset 14 maintenant. Paul dit, en effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Là, Paul appuie sur le fait que je viens de vous dire que notre corps n'est pas temporaire et passager. Notre corps nous suivra au ciel, transformé, mais nous suivra. Et c'est pour cela qu'il est dit ici que Dieu a le projet de ressusciter ton corps. Tu ne vas pas le laisser au tombeau. Au corps, on ne sera pas comme des esprits au corps. Au ciel, on aura un corps. Ce corps que nous avons maintenant, mais revêtu de sa dimension céleste. Donc notre corps a une portée éternelle. Il est appelé à vivre, à glorifié dans le paradis où Dieu règne, Christ règne. Je lis maintenant les versets 15 à 16. Paul dit, « Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ? Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. » Ton corps, il n'est pas fait pour ce que te dit le monde, pour ce que le monde veut te vendre, ton corps ou tes désirs mauvais, ton corps, il est fait pour Christ, il appartient à Christ. Il dit, ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ. Si tu es chrétien, ton corps ne t'appartient pas, il est membre de Christ. Alors quand tu utilises ton corps pour
t'unir sexuellement à un partenaire illégitime, c'est comme si tu arrachais ce membre qui appartient à Christ, tu l'arrachais à son propriétaire pour le donner à quelqu'un qui n'est pas légitime, qui est ton amant ou ton amante. Et en couchant avec quelqu'un, tu deviens uni. Tu deviens un, dit Paul, avec cette personne. Et pas seulement l'union de deux corps, mais c'est l'union de deux personnes. Tu t'attaches à l'autre qui n'est pas une personne que Dieu a donnée légitimement dans ta vie. Verset 17, Paul dit, mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. En tant que chrétien, notre union sainte, l'union sainte, elle est avec Christ et avec les partenaires légitimes que Christ nous donne. On ne peut pas donc unir notre corps hors de Christ, par le péché. Si on le fait, c'est une forme d'adultère spirituel. Notre corps appartient à quelqu'un et on va trahir ça et l'utiliser pour un autre. Verset 18, c'est pourquoi, dit Paul, fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Et voilà, nous avons la réponse. Parce que notre corps est à Christ et pour Christ, nous devons, dit Paul, fuir l'immoralité sexuelle. Pécher avec notre corps, c'est pécher non seulement contre Dieu, mais aussi c'est pécher contre nous-mêmes, contre notre propre corps. Cela donc ajoute une dimension supplémentaire de gravité où tout notre être intérieur, notre âme et ses désirs pécheurs, mais aussi notre corps, tout notre être est impliqué et devient dans le péché sexuel acteur et initiateur du mal. Et versets 19 et 20, Paul continue en disant « ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, vous avez été racheté à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. » Ton corps, toi qui m'écoutes, si tu es croyant, il a été racheté à un grand prix par Christ. Pas par l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Et Christ a donné ton corps comme maison au Saint-Esprit pour qu'il puisse, le Saint-Esprit, habiter en toi. Et tu te dois donc d'honorer Dieu avec ton corps, tout comme tu l'honores au culte avec tes offrandes, tes prières, tes chants de louange. Bien-aimé, l'acte sexuel n'est donc pas un geste banal, juste, voilà, 5 minutes, on fait l'amour, on éjacule, voilà, et puis on s'arrête là. Non, quand tu te livres à cela, tu engages toute ta personne, tu crées un lien de l'âme et du corps avec la personne avec laquelle tu t'es uni. Et ces liens d'âme créés au travers d'unions sexuelles illégitimes, ça constitue des blocages qu'il te faut ôter, comme des fils de fer qui bloquent la vie de Dieu en toi. Et je voudrais vous donner quelques exemples concrets pour illustrer mes propos. Il y a des chrétiens qui ont connu un amour malheureux qui s'est mal fini et qui ne s'en remettent pas. Et même mariés, ils se sont mariés, ils ont fondé une famille, ils aiment toujours secrètement cet amour malheureux, cet amant où ça s'est mal fini. Pourquoi ? Parce que en s'unissant avec cet amour malheureux que tu as eu, tu t'es lié en fait. Tu as lié ta vie dans tes émotions. Tu as lié ta vie dans ton corps. Et tu es comme attaché par ce péché encore à cette personne. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas brisé ce lien, renoncé à cette relation qui n'était pas juste et prier pour que ce lien soit brisé, pour que quand dans ton mariage, quand tu couches avec ta femme légitime ou ton mari légitime,
tu ne couches pas en même temps avec un amour d'autrefois auquel tu es toujours attaché. Un autre exemple, je voudrais vous dire, il y a eu des chrétiens qui, avant de se convertir, ont eu beaucoup d'aventures. Ils ont beaucoup couché à droite, à gauche. Mais il faut savoir que quand on rentre dans la vie chrétienne, ce qu'on a fait avec notre corps avant peut avoir des conséquences. Parce que quand on s'unit à quelqu'un sexuellement, on peut attraper non seulement une maladie sexuellement transmissible, comme le sida ou voilà, autre chose, mais aussi on peut attraper des virus intérieurs qui se trouvent dans l'âme du partenaire avec lequel on s'est uni. Et si ce partenaire était habité par des mauvais esprits, on peut aussi, en couchant avec cette personne, il peut y avoir comme un passage, une transmission d'un démon, transmission d'une malédiction. Je cite l'exemple ici d'un chrétien qui, dans un moment de faiblesse, s'est uni avec une prostituée. Et cette prostituée, elle pratiquait l'occultisme. Et ce chrétien, il a couché avec cette femme, il s'est uni avec cette femme, il s'est lié avec cette femme, il a créé un lien dans le péché. Et après cela, bon, il a demandé pardon à Dieu, il a regretté. Mais depuis que s'est passé ça, la nuit, il ressentait comme des serpents glisser sur son corps, qu'il n'avait jamais expérimenté avant. Et il se demandait d'où ça venait. Et Dieu l'a éclairé. Que cette femme prostituée avec qui tu t'es uni, qui est une sorcière, qui fait de l'occultisme, elle est habitée par des démons. Et en t'unissant à elle, elle t'a transmis ces démons ou un de ces démons. Et depuis, en fait, tu es tourmenté. Par ce lien que tu as créé, eh bien, tu es affecté. Donc, voyez, bien-aimés, qu'il nous faut être vigilants, que comme Paul le dit, il nous appartient de fuir l'impudicité sexuelle. Et si tu as eu une vie impudique, tu dois profondément et sincèrement demander pardon à Dieu, demander que le sang de Jésus lave ton âme et ton corps. Tu dois renoncer aussi. Renoncer aux liaisons que tu as qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui ne sont pas justes ni légitimes. Tu dois renoncer à la fornication, à l'adultère, à la pornographie, même à la sexualité où il n'y a pas d'acte réel mais virtuel. Et aussi parce que le péché peut donner un accès à des esprits d'impureté, des esprits d'impudicité, parfois qu'on appelle aussi les hommes de nuit, femmes de nuit, qu'en fait, il y a eu comme un lien avec le monde obscur qui permet que la nuit, on soit visité par des êtres maléfiques qui nous tourmentent dans ce domaine. La bonne nouvelle, c'est que le salut de Jésus, le sang de Jésus est puissant pour nous restaurer notre pureté. Mais pour cela, il nous faut une vraie repentance. Il nous faut aussi détruire ce qui peut nous lier à des liaisons qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Je pense à une femme qui s'était liée à un amoureux, s'était donné un amoureux avant de se marier avec son mari, maintenant de fonder cette famille. Et cette femme, en fait, qui aimait son mari, qui aimait ses enfants, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à cet amoureux avec lequel elle avait flirté. Et elle voulait pas, mais c'était comme plus fort qu'elle, ça revenait. Et un jour, elle a demandé la prière et Dieu a montré qu'elle avait gardé dans son sac à main une photo de cet amant qu'elle avait de son passé. Et tu sais, une photo que tu gardes dans ton sac à main, c'est comme un lien que tu veux maintenir. Et elle a dû déchirer cette photo et dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est comme s'il y avait un lien secret auquel je ne voulais pas renoncer, un passé auquel je ne voulais pas vraiment renoncer. Je pense à un autre exemple, bien aimé, d'une femme aussi qui était dans un lien maintenant de mariage, de famille, et qui était toujours tourmentée par une ancienne liaison qu'elle avait eue dans sa jeunesse.
Elle ne comprenait pas pourquoi, alors qu'elle priait, qu'elle voulait honorer Dieu. Et un jour, elle est venue, elle s'est avancée pour demander la prière. Et là, le prédicateur, inspiré par le Saint-Esprit, a été attiré. C'est comme si le Saint-Esprit lui faisait regarder la main de cette femme. Et il y avait à cette main une magnifique bague. Et le prédicateur a dit à cette femme, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme le Saint-Esprit me montre, attire vers votre main, vers cette bague. Et tout d'un coup, elle a réalisé, cette femme, qu'elle portait encore une bague que son amant lui avait offerte dans le passé. Vous savez, bien-aimés, faut être radical dans notre repentance. Il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, que ceux qui avaient pratiqué l'occultisme venaient confesser leurs péchés et brûlaient tous les livres, toutes les choses, les gris-gris, tout ce qu'ils avaient en lien. Et il y en avait eu pour une grande somme d'argent, des millions d'euros qui ont été brûlés ce jour-là parce qu'ils étaient convaincus qu'on ne se libère du mal que par une repentance sincère et profonde. Bien-aimés, voilà ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui de vous dire. J'espère que ce message vous a touché. Et s'il t'a touché, il pourrait toucher quelqu'un d'autre. Alors je t'invite, s'il te plaît, partage-le à quelqu'un qui a besoin lui aussi de l'entendre. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Chaque vendredi, je publie une vidéo sur ma page Facebook, Jean-François Gott, ou ma chaîne YouTube, où vous pouvez taper @pasteur-gott et vous me trouverez. Que Dieu vous bénisse. On a aussi, pour ceux que ça intéresse, un site où je regroupe tous mes enseignements, que ce soit sous forme écrite, audio ou vidéo. Et on a aussi une école biblique en ligne gratuite pour ceux qui veulent se former dans la parole de Dieu. Et si vous voulez aller voir ce site, je vous encourage à le voir. Vous tapez www.cdlr.fr, www.cdlr.fr. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain. Au revoir.